Alors, bienvenue au Sénégal. Merci. Je vais te faire découvrir aujourd'hui la ferme Dieufzone. Je vais amener Annabelle à la ferme La fameuse ferme. de Dieufzone. Tu vas récolter, Yes. tu vas travailler à la ferme un peu Je et vais- découvrir qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu es La prête? vie à la ferme, j'ai hâte. Allez, let's go. Let's go. On va aller à Dieufzone. Boss, Allez. il a chaud, hein? Ouais. Il ne veut pas sortir. Donc, c'est à peu près... Ah, tu veux partir? Maintenant, il vient. Il ne veut pas la chaleur, lui. Boss, t'as chaud, hein? Et dis-moi un peu, Chun. Hmm. Là, on est à Sendou, hein? Oui. Sendou. Un beau village. De pêcheurs. Sendou, village de pêcheurs. Ouais, c'est à Very nice. 35 minutes, 40 minutes de Dakar, comme vous voyez. Uh-huh. C'est un tout petit village de pêcheurs. Oui. On va voir Sendou un peu aussi. Je vis entre deux villages. C'est ça. Et toi, tu habites ici depuis combien de temps? 10 ans. Waouh. Depuis 2016, à mon retour des États-Unis, Ok. j'habite entre deux villages, Sendou et Ndjegen. D'accord. Sendou, c'est juste à côté. Oui. Ndjegen, c'est 30 minutes d'ici. Sendou, c'est 30 minutes de Dakar. D'accord. Donc là, on va aller à Dieufzone et puis tu vas découvrir la vie à la ferme. Avec les animaux, les fruits, les légumes. Tout. J'ai hâte. Elle Allez, est très populaire, cette ferme. Hein. Dieufzone, bon, On la voit beaucoup c'est quand un même peu sur connu sur les réseaux sociaux. Mais oui. Allez, on y va. Super. Donc là, on est en route pour la ferme. Ouais. Et je vois que les routes sont vraiment belles, hein, comparé à certains pays d'Afrique que je connais bien. Quand même, on a beaucoup investi sur les infrastructures. Mhm. Ces dernières années, ces 20 dernières années, le pays est très connecté par rapport aux infrastructures routières. Partout où tu regardes, il y a les routes. Hein. On a des autoroutes maintenant, même entre Dakar, Touba. Mais c'est ça. Et c'est toujours en construction. Là, on est à Diamniadio. Ouais. Cette ville-là, Ah à l'intérieur, voilà, c'est ça. Et ce pont, quand c'est fini, maintenant, on n'a plus besoin d'aller autour pour aller à Sendou. On vient ici direct à Diamniadio et l'autoroute. Mais c'est ça qui m'impressionne, c'est que les routes sont lisses. Ouais, partout. Ouais, c'est neuf. Même mieux que Canada à Montréal. C'est mieux qu'au Canada. À Montréal, là, ça va pas. Vous, là, Non, ça, qu'est-ce qui se passe? c'est vrai que vous avez des J'ai très jamais vu belles des routes. routes aussi mauvaises Ouais, que le Montréal. ça c'est vrai. Ouais, On peut ça, pas là. enlever. Maintenant, félicitations parce que c'est vrai que d'un point de vue urbain, pour l'infrastructure, j'ai toujours été impressionnée. C'est ma 4e fois Au ici au Sénégal. Sénégal. Ouais. Et vraiment, je trouve que vous avez fait un travail extraordinaire sur les routes, quoi. Ouais. Et c'est comme ça jusqu'à Kédougou, à la frontière avec la Guinée. Ouais. C'est comme ça jusqu'à la Mauritanie. C'est Waouh. comme ça jusqu'à la frontière avec le Mali. C'est comme ça Ah ouais. jusqu'au nord du pays. Partout où tu vois, vraiment, on a des bonnes Des routes. belles routes. Ouais. Ouais, comme vous voyez ici, c'est Diamniadio. Mhm. C'est une ville qui est devenue très grande parce qu'on a Le la stade. ville économique à côté, il y a le stade, il y a le terrain de basketball, le terrain de football. Uh-huh. Il y a les nouveaux bureaux De l'ONU. de l'ONU, des Nations J'ai Unies. vu ça, ouais. Il y a aussi toutes les grandes entreprises, Mhm. parce que c'est une zone économique Ouais. spéciale pour le pays. Donc, c'est une vraiment vraie nouvelle ville du Sénégal That's very new. qui va aider Dakar à expand, mais aussi to breathe, Yeah. respirer un peu. Yeah. Donc, tu as vu, ça a beaucoup grandi depuis qu'on a lancé la ville de Diamniadio. Il y a des gens qui habitent là-bas maintenant. Ouais. Et il y a aussi les cités ministérielles là-bas. Ok. Donc, les plus grands événements du pays aussi, il y a le stadium Wow. de basketball qui est aussi, qu'on organise les grands concerts, les grandes conférences, etc. Donc, c'est à 5 minutes de Sendou. And indeed, that's why I was wondering why. Why did you? Yes, why Sendou? Because you work majority of the time you work in Dakar. Sendou parce que moi, quand je suis arrivé en 2016, j'ai voulu vivre au village Ah. pour me reconnecter avec mon pays, mes traditions. 20 ans en dehors du pays, j'étais entre les gratte-ciel, New York, Washington, les grandes villes exactement. Donc, je me disais, ben, écoute, au retour, j'ai besoin de me reconnecter avec l'Afrique Ah oui. traditionnelle, pas l'Afrique moderne que je connais à New York, que je vivais aux États-Unis. Je ne veux pas quitter Washington pour venir
vivre à Washington. Donc, je me suis dit, ben, écoute, je vais revenir vivre dans un village. J'ai jamais vécu dans un village, même en habitant au Sénégal. Donc, c'était l'occasion pour ça. Pour continuer sur ça, mais regarde, ici, c'est Diamniadio, comme C'est vous voyez. beau, je vois qu'il y a un marché. Ouais, c'est très busy. Et Une belle activité économique. C'est un point de rencontre parce que c'est à partir d'ici, quand tu quittes Dakar, où tu vas faire le split pour aller à Kaolack, c'est la route là-bas. Ok. Et l'autre route, c'est pour aller vers Touba et Mauritanie. D'accord. Et donc ici, c'est pour aller deux en directions. Afrique, c'est pour aller à l'intérieur, Gambie, la Guinée, pour aller à Kaolack, Guinée, Mali, partout en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et en haut, là, il faut aller à la Mauritanie, et après le Maroc et l'Espagne, après en Europe. On peut aller jusqu'au Maroc en voiture? Bah, tout le monde conduit jusqu'en France. C'est pas vrai. Oui. Les jeunes ici, beaucoup de jeunes vont mon bateau, mes voitures. Certains sont venus jusqu'à la France par voiture. Par la route? Oui, tu prends 2-3 jours, tu es là. Donc vous avez vraiment les plus belles routes d'Afrique. Paris, Espagne, Maroc, Mauritanie, après tu es au Sénégal. Dit-on? Ouais. Ouais. Mais ce que j'entends, c'est que on a Dakar, puis maintenant Diamniadio qui est pas très loin de Dakar, qui permet à Dakar de respirer, comme tu l'as dit. Et Diamniadio qui est pas loin de Sendou. Oui, il y a 5 minutes et l'aéroport 10 minutes. Est-ce que bientôt la ville va pas arriver jusqu'à Sendou? Bon, j'espère pas. En même temps, je suis un peu divisé là-dessus parce que j'aime quand même la tranquillité de Sendou. Je sais que tôt ou tard, on va le perdre un jour. Ouais. Parce que ça commence à grandir. Il y a le port, il y a Diamniadio, il y a l'aéroport, il y a aussi l'autre port. On est entre deux ports. Le port de Ndayane, qui est juste à côté ici, à Yen Toubab Dialaw. C'est encore 5 minutes de Sendou. Donc, on est entre deux ports. L'aéroport et la ville de Diamniadio. Et on est à 35 minutes de Dakar et 30 minutes de Saly. Tout est à côté. Donc c'est stratégique Sendou, quoi. Tout en préservant le côté assez rural. Parce que c'est un village très caché à côté. Ouais. C'est un village qui n'est pas très connu, même par les Sénégalais. Moi-même, quand j'étais là, je ne connaissais pas beaucoup. C'est à mon retour des États-Unis que j'ai connu Sendou. Que j'ai trouvé Sendou, que j'ai découvert Sendou. Et ça m'a plu, j'ai acheté une maison et j'habite là-bas maintenant depuis 10 ans. Je suis un Sendois maintenant. Un Sendois. Ouais. Eh bien, je te souhaite que Sendou reste toujours rural et ton petit paradis caché. Eh bien oui, c'est le petit Sendou, village de pêcheurs. Village de pêcheurs. Et on est à combien de temps de la ferme en ce moment? Alors là, on sort de Diamniadio et bientôt on va rentrer à Sébikotane. Après Diamniadio, c'est Sébikotane. D'accord. C'est une autre ville qui était une toute petite ville. Bon, avant, un petit village, mais qui est aujourd'hui qui est devenu une grande ville. Parce que les gens commencent à quitter Dakar pour venir vivre en dehors de Dakar. Et Sébikotane est entre Dakar et l'aéroport. Exactement ça. Juste après Diamniadio, c'est Sébikotane. Et après, vous avez l'aéroport Diass du Sénégal. Donc là, vous voyez l'autoroute qui va jusqu'à Touba. C'est cette même autoroute qui va jusqu'à Kaolack. Et à côté, vous avez le train, qu'on appelle le train express de terre régional, train express régional qui vient de downtown Dakar à Diamniadio. Et ça a continué maintenant. Le président vient d'inaugurer ça qui va jusqu'à l'aéroport. Maintenant, next time que tu viens au Sénégal, je prends le train. Tu n'as plus besoin qu'on t'avance. Qu'on vienne me chercher. Tu prends le train comme on fait en France. Non. Tu viens jusqu'à la gare ici à Paris. Et on vient me chercher. Le chauffeur vient te chercher. Non. Et les gens qui vont à Dakar, ils peuvent aller. Direct Dakar. Tu prends ton train et le train est climatisé, internet, tout bien joli. J'avais pris ce terrain. C'est ce qu'on a à Washington. Hein? J'avais pris ce terrain. Et ça va jusqu'à Dakar. Ouais. Jusqu'à Dakar. Tu peux arrêter partout où tu veux dans le pays. Et puis l'idée, c'est de continuer. Voilà quoi, juste pour Kaolack et les autres. Non, mais c'est vraiment bien. Toutes les infrastructures, c'est un pays qui est très connecté. Vous êtes très en avance. C'est un travail de quelques années, alhamdoulilah, quoi. C'est vraiment bien fait. Donc, tu as vu, c'est une grande ville, c'est pourquoi tu vois un peu de trafic. Et après ça, on va aller à Bayard et après on va à la ferme. Mais je pense que c'est pour ça aussi que vous avez développé le transport en commun parce que les fois où je suis venue à Dakar, effectivement, très engorgé quand même. Hein. Le trafic. Et donc d'avoir des transports en commun, ça permet de fluidifier la circulation aussi. Oui, beaucoup. Et ce que tu vois aussi ici, c'est que je vais revenir sur ça, regarde, comme à Dakar, dans toutes les grandes villes maintenant, tu vois les coins de sport qu'on met, les Sénégalais aiment beaucoup le sport. Donc on met le basket, foot, le football, à l'entrée de la ville, comme ça les gens
Le soir, tu vas voir qu'il y a plein de monde qui font le sport. Et tu sais ce que j'aime bien? C'est propre. Ouais, toujours. Il n'y a pas de déchets, des trucs... c'est pas délabré, c'est très propre. Bon, il y a une compétition qui a été lancée par le président de la République au début de son mandat que chaque samedi, nettoyage des villes et des villages de partout dans le pays. Et depuis, il y a une certaine compétition entre les villes, dans les entrées des villes, là, chacun est en train de faire son truc. Nettoyer. Et Bargny, tu vois, c'est différent, Sébikotane, c'est différent, Sendou est très propre. Toutes les villes du Sénégal, maintenant, tu rentres, vraiment, il y a une grande différence par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ans. Et ça, je suis très fier de le dire. Regarde les routes, là, mais tu vois vrai. aucun déchet autour. Ben, j'ai quand même voyagé en Afrique. Et... un pays très propre. Ah ouais, vraiment. Très propre. Très propre. C'était pas comme ça avant, mais on a beaucoup évolué quand même. Ah bah bravo. Il y a toujours du travail à faire, mais c'est une culture qui commence à changer. Et ça, c'est une bénédiction. Ouais. Ça a fait la différence. Ici, c'est là où il y a le train qui passe pour aller à l'aéroport. J'avais bien pris ce terre-là jusqu'à Dakar. Ouais, c'est ça. Et le président, il a inauguré la gare de Sébikotane parce qu'au début, ils avaient oublié de faire la gare de Sébikotane. Quand le projet était fait, on ne l'avait pas ajouté. Ouais. On a fait Diamniadio. Après Diamniadio, on va directement à Dakar. À Dakar. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien cet activisme positif. Ouais. La population de Sébikotane s'est levée et ils ont fait la pression. Ils ont dit, et nous? Ils ont été à la télé, dans la presse pour dire, écoute, on a besoin d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison, parce que la terre est venue, bon, on nous a payé de l'argent, je ne sais pas quoi. Et puis, ils ont fait la pression. Et le président, quand il a vu ça, il a dit, écoute, il faut écouter la population. Ouais. On va répondre à leur... on va faire une gare. Ouais, on va leur donner une gare. Et là, samedi passé, il a inauguré la gare de Sébikotane. Dis-moi un peu, est-ce qu'il y a une forme d'artisanat spécial à Sébikotane? Dans la région ici, Sendou, Sébikotane, Diamniadio. On a Ngaye Mékhé, par exemple, qui est connu par tout ce qui est cuir. Ils font des chaussures, des sacs. Et ils sont forts dans ça. Dans tout ce qui est cuir. Next time tu viens, on va t'amener. C'est juste après Thiès. D'accord. Ça s'appelle Ngaye Mékhé. Et le maire, c'est un grand travailleur, Maguette, qui fait beaucoup de travail pour aider les artisans là-bas. Et c'est des artisans, mais ils font des chaussures. C'est ça que je veux savoir, en cuir. L'équipe nationale, par exemple, les chaussures de l'équipe nationale sont faites par un jeune artisan sénégalais. Mais non. Et oui. Wow. Tous les Sadio Mané, tous, en allant dans la Coupe du Monde des États-Unis, ils ont porté les chaussures sénégalaises. La même chose pour les habits. Regarde le marché. Tout ça, c'est le marché de Sébikotane. Il y en a un peu partout, quand même. Les femmes qui travaillent, les hommes, tout le monde se bat chaque jour. Puis, une chose qui est importante de souligner partout au Sénégal, c'est que vous avez quand même un capital humain très fort. Vous ne souffrez pas du taux de natalité en baisse comme dans certains pays d'Europe ou d'Occident. Hein. C'est une population très jeune, comme partout en Afrique. On a la population la plus jeune au monde. Aujourd'hui, on a 200 et quelques millions d'Africains. De jeunes Africains qui ont moins de 25 ans. Donc, quand les autres populations, comme quand j'étais au Japon, j'ai vu ça, en Allemagne, populations vieillissantes. C'est des populations vieillissantes. Et l'Afrique se rajeunit. C'est une opportunité, mais aussi c'est, comme on dit, une bombe à retardement. Et il faut faire quelque chose avec ces jeunes. Il faut les occuper. Les occuper, les éduquer, les préparer, les former. Les utiliser à bon escient, quoi. Oui. C'est la force du pays. Pour construire le pays. Exact. La plus grande force qu'on a, c'est notre jeunesse. Bien sûr. C'est une jeunesse très dynamique. Donc, il y a beaucoup de talent. Donc, il faut leur donner les opportunités qu'il faut. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est une grande ville, Sébikotane. Après Diamniadio, c'est Sébikotane. Et après, on va arriver à kilomètre 50, on l'appelle. C'est ça, Tidiane, non? On a grandi dans ces cars rapides. Avant, il n'y avait pas beaucoup de voitures, beaucoup de bus. Nous tous, on prenait les cars rapides là pour se déplacer. Et jusqu'à présent, c'est toujours utilisé. Bon, maintenant, on a beaucoup avancé sur les transports aussi au Sénégal, avec le BRT, bus rapide de transit. De transit. Et puis, ça va jusque dans les banlieues maintenant. Ah, wow! Et c'est des bus électriques solaires. Qui sont très clean energy, magnifiques. On va te montrer ça, Inch'Allah,
prochain voyage, plutôt cette fois-ci, tu as décidé d'aller au village et à la ferme, Mais Inch'Allah. ça veut dire qu'il y a aussi une volonté d'avoir des énergies propres, si je comprends bien, Mais oui, avec des transports en commun qui sont c'est avec une des panneaux première en solaires. Afrique. Mais Hein. c'est Ce que le Sénégal a fait avec le BRT, ça montre une la volonté. volonté politique aussi Oui. de protéger l'environnement pour Exactement. nos enfants. Et puis, en plus, ici, on a Alors, le pour soleil coup, 365 c'est ça, jours. l'énergie solaire ici, ça manque pas. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas de quel Tiyan? Kër Mousso. Et là, on est à Kër Moussa, monastère Kër Moussa. Ok. Kër means la maison. Et c'est un petit village qui s'appelle Kër Moussa qui a aussi beaucoup grandi. À l'intérieur, il y a beaucoup de maisons. Kër Moussa. Ku nekk dëkk ñoom Ndiol. Kër Gilaay. Et j'ai des amis qui habitent ici, qui sont des maçons, qui m'ont aidé à construire un peu la ferme. C'est des gens qui construisent beaucoup. Kër Gilaay. Donc, beaucoup de villages, il y a toujours le cœur inné. C'est ça que j'entends. Le cœur means maison. Kër Gilaay. Et tu vois, dans les villages, il y a toujours des petits business. Hein. Il y a la boutique, il y a le menuisier métallique, il y a les maçons, Il y a toute une le économie. petit marché, toute une économie qui Toujours. circule. Ouais, les jeunes qui ont sa moto, qui fait les transports. Là, on a quitté la région de Kaolack. Pardon, je parle toujours de Kaolack, je suis né à Kaolack. On parlait de la région de Dakar, d'accord? On était à la région de Dakar parce que Sendou fait partie de la région de Dakar, le département de Rufisque. Ah oui. Voilà. Et là, on a quitté Dakar, on est dans la région de Thiès. D'accord. Le Djefzone est dans la région de Thiès. Il y a combien de régions ici au Sénégal? On en a 14 régions maintenant Ok. au Sénégal. Ok. Avant, quand c'était plus petit, c'était 10 régions. Mais le président Abdoulaye Wade a ajouté d'autres régions. Maintenant, c'est 14 régions dans le pays. Et sur ces régions-là, on a la région de Thiès, qui est juste après Dakar. Ok. J'ai vraiment voulu qu'on s'arrête parce que depuis qu'on est en voiture, je vois que vous avez beaucoup de baobabs. Ouais. Et moi, j'en ai entendu parler juste en réputation, j'en ai jamais vu. Et je sais que c'est un arbre qui a beaucoup de caractéristiques. Et j'en vois beaucoup ici. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de cet arbre pour le Sénégal? C'est cet arbre qu'on appelle baobab. Et c'est un arbre très spécial pour nous, ici au Sénégal. Ça fait partie de nos deux emblèmes qu'on a, le lion et le baobab. Ah, Il faut les toucher, c'est spécial. c'est Et on ne immense. touche pas ces baobabs ici chez nous, on ne coupe pas, C'est Viens voir, immense. viens toucher ça. What? Regarde. On appelle l'arbre de vie. Parce que ça peut vivre jusqu'à 2000 ans. C'est l'arbre qui vit le plus longtemps dans la nature. Certains disent jusqu'à 2000 ans. Wow. Et cet arbre-là, il y a ce que vous voyez là-bas, c'est ça. On l'appelle le pain de singe, c'est ses fruits. Ça sort d'ici, c'est des fruits blancs qu'on utilise pour le jus de bouillie. J'ai déjà bu le jus de bouillie. Ouais, exactement, ça vient de ça. Ouais. Et ces jus de bouillie-là, c'est plein de calcium, Ouais. de vitamines. Et que vous voyez là, ils sont en train de grandir petit à petit. Hein? Waouh. Voilà, ils sont partout. Et puis si tu viens dans 2 mois, ils vont être comme ça, parfois plus grands. Ok. Et on les achète, on ouvre, et quand tu ouvres, tu prends les trucs et puis on met du jus avec ça. Et c'est très très riche en calcium. Il peut conserver jusqu'à 100 000 litres d'eau dans les troncs. C'est pourquoi c'est des arbres qui peuvent vivre dans la sécheresse
et ça peut rester longtemps sans avoir de l'eau et ça va continuer à vivre. C'est pour ça qu'en fait, même au Sénégal, qui est quand même, surtout dans cette région assez sec, Ouais, il y a les baobabs partout. Il y a des baobabs qui sont quand même là. Mais et ils sont là depuis des années. Hein. Nos grands-parents ont vécu avec ces baobabs. Ça que dans les dessins animés ou dans les films, j'avais jamais vu en vrai. C'est le symbole du Sénégal, baobab et le lion. C'est fou. Hein. Ah, moi, je trouve ça vraiment affolant. Et ce que vous voyez ici, c'est que ces troncs en haut, on l'appelle de upside down tree. C'est la même chose que vous avez en bas. Les branches en haut? Les branches. C'est comme des racines. Okay. Comme tu les vois, la façon dont ça grandit. Mm-hmm. Et ce qui est ici aussi, c'est pas comme les autres arbres où tu peux couper et faire du bois ou quelque chose. Okay. Eh bien, c'est pas la même chose. C'est souple. Ici, quand tu coupes, c'est souple, c'est soft. On ne peut pas faire du bois avec ça. Ah. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau. Ouais. Parce que ça retient toute l'eau. Et c'est pourquoi ça vit si longtemps. Et puis ça peut vivre presque 2000 ans. 2000 ans, ils ont dit. Il y avait la question que tu avais, c'était quoi? Oui, j'avais une question. Du coup, est-ce qu'on peut planter des baobabs? Est-ce qu'on peut cultiver des baobabs? Bien sûr. Peut semer? Ouais. Parce que si c'est des arbres qui durent. Oui, tu sais, ici, il y a les petites graines qui sortent. Ouais. Moi, je l'ai expérimenté. Il y a des baobabs que j'ai fait là-bas à la ferme. Et j'en ai à la maison. Ouais. Tu prends et il faut le sécher. Et après, tu sèmes. Il faut arroser et puis ça va sortir. Et ça va faire un arbre qui dure 2000 ans. Mais il faut le mettre sur la terre. Oui. Et certains, ils le mettent dans les pots. Ouais. Tu vois, à l'aéroport de Dakar, par exemple, en sortant de l'aéroport, il y a une boutique là-bas qui vend des petits baobabs là-bas. Mais on les met dans les pots, donc on ne peut pas grandir. Wow. Mais si tu les mets sur la terre, dans la terre, ça va sortir. Mais ça va prendre des années après notre vie. Hein. C'est des 1000, 2000 ans. Ben, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de planter un baobab maintenant, parce que ça va rester tellement longtemps. Pour les générations qui viennent. Les gens qui ont planté ça, ils sont partis depuis longtemps. Quand tu penses que nous, on vit quoi, à peu près 70, 80 ans, tu plantes un baobab qui peut vivre quoi, jusqu'à 2000 ans. Exactement. Donc il peut bien avant ton départ. 10 ou 20 générations. Exactement. Même plus. Je trouve ça fou. Après notre départ, ils sont là. Et puis ils sont... On va toujours l'appeler le baobab de Thione. Mais oui, ils sont très calmes, mais qui sont là durant les tempêtes, durant les... Ah, ils ont tout vu, hein. Ils ont tout vu. Pendant les difficultés, avec le soleil, avec les tempêtes, avec la pluie, il reste tout calme. Il a tout vu. Tout calme, tout là, et puis il nous donne à manger, il nous donne un peu les fruits de baobab pour le bouillir. Ouais. Très très riche en calcium. Je suis contente. Merci de s'être arrêté parce que j'étais vraiment intriguée. Voilà, et puis c'est cette grandeur, pourquoi on a pris ça, pour mettre le symbole de notre pays. Ok. La longévité, la grandeur. La grandeur, la longévité, l'humilité en même temps et la force. Ok. Il est très humble, mais il est fort. C'est vrai que le Sénégalais est humble. Hein? Et c'est ça le Sénégal. Tu cherches un Africain humble, tu vas au Sénégal. Ça s'appelle un Sénégalais. Alhamdulillah. Ça va? Ça bien. Naka mu tey ay combinaison ngeen door. Da ngeen di door si temps yi de. Yow man sama bës. Ah defal ngeen ma tam. C'est joli hein? C'est très joli. Ñu mel ne ngeen dugal seen bagage ci biir. Ça va. Annabelle. Oui, on s'est vu la dernière fois. Tu vas bien? C'est la DGA. Ouais. Awa. La talentueuse. Secrétaire général. Vous êtes belles les filles. Naka mu roxee ana sama but si. Utal ma ay but si. ñu ne tamit benn yoon sa laa def. Est-ce que jar na du ma am temps. ah. dañ ma jox but si. rapidement.
Ils ont fait des tenues volées. C'est magnifique. Yeah, c'est joli, hein? C'est très beau. C'est beau, hein? C'est La vraiment combinaison. très bien. Bon, on y a un tour, ben. C'est ça, ouais. C'est génial ce tablier-là, j'aime beaucoup. Donc, bienvenue à Jeffzone. Merci. On va montrer à Annabelle aujourd'hui la ferme, Ouais. en dehors de Dakar, pour lui montrer un peu ce qui se passe. Voilà l'équipe que vous avez rencontrée. Un village ici. Et ça, c'est Babs. C'est le grand frère, le père de tout le monde ici. Bonjour, tonton. Merci. Donc, on va lui montrer. Merci, c'est très Donc, on va faire une petite surprise à la promo 16 qui est là. 116. Pourquoi j'ai dit promo 16? On en a beaucoup fait. Il y a plus que 16. C'est la promo 116. Elles sont à l'intérieur de la ferme. Actuellement, ils font le cours sur le compostage. Ah, d'accord. Qui donne ce cours-là? Jean. C'est Jean. Ils sont là-bas à l'école? Oui, oui. D'accord. Bon. Vous avez ramassé des mangues. Oui, on en a Vous avez ramassé des mangues? On va faire 2 jus avec. Ah ouais? Oh. Laisse-moi voir. Allez, venez. Je te montre un peu là où il y a les dorums. Ouais. Ici, mais il continue à faire affaire. C'est un drapeau. Joor lañu xam. Ngeen di xaar jot. Lii lu ci nekk lu tax mu gaare nii. Tracteur C'est dafa am très problème. bien décoré. Hein. mu ñëw bu defar Et de l'art. kon de kii mënut a dem Sur les fii maisons. naan dañ koy nuyu mbir ki laan dañ koy yàq foofu rek. ah ça va naka tànk bi tane nga. waaw ça va. mag du mbege. du loolu la fi wax maa bëri. yow ñu dem nga dem liggéey nga nekk fi football. naka mu ça va. yaa ngi si jàmm tey yaa fi nekk. naka affaire moom nekkoon na fi stagiaire non. ah da nga ñëwaat formation. ban promo 115. bii passé nga ñëwoon. En formation, maintenant, il est venu en stage. Oui, c'est ça. C'est bien. Tu restes pour combien de temps? C'est bien, bravo. Hein? Hein? Ah ouais, c'est bien ça. Tu as dans le camion, non? Oui. Quand il y a un diable pour le tracteur, il y a un tracteur. Il y a le boum de Yahali. Non, non, vous savez là. Hein? C'est. Wana mango yene ñu magi man gisuguma dara ren. Ba dem yóbbaale. Gars yi lekk rek dama bàyyi. Petite mangue. Ça, c'est la mangue que Dada aime bien. Je sais, vous mangez ça avec la peau, on m'a dit ça ici. Exactement, ça c'est les sucrés. Hein. Ouais. Dada en a tellement mangé avec le truc. C'est brûlé. Donc là, c'est les dorms des étudiants Ouais. que vous voyez ici. Mais Bon, l'équipe, c'est bien décoré, hein, vous avez... cette décoration, j'avais pris en Afrique du Sud. Ah. J'étais dans une ferme en Afrique du Sud en 2021, avant Covid, et j'ai vu ça. Donner l'inspiration. Donc j'ai amené les photos, je les ai montrées. Il y a Ecologe là-bas, ici les étudiants aussi, il y a l'équipe. Écologe, ça veut dire on peut venir faire du tourisme ici. Voilà, il y a Ecologe là, il y a Ecologe là, il y a l'autre là-bas qui sont en train de finir celle-là. Wow. De le faire le toit. Ouais. Avec Père Babs. Maintenant, il faut mes boots, comme ça on va aller faire la récolte. Ouais. Ça, c'est l'arbre des palabres? Oui, c'est là où on s'assoit, on palabrer, manger, recevoir les gens. C'est là où on devait te recevoir, mais on est venu un peu tard, donc on va aller récolter d'abord et après on revient ici. Ok. C'est là où on va parler avec les étudiants. C'est là, parce que dans notre culture avec nos ancêtres, c'était toujours sous l'arbre à palabre. Donc c'est symbolique pour moi d'avoir, quand je suis à la ferme toujours, de m'asseoir sous l'arbre et d'être entouré par les jeunes pour transmettre ce que j'ai reçu de mes ancêtres. Et même dans mes voyages au niveau international, ce que j'ai reçu au niveau international, je transmets à ces jeunes qui leur fait voyager eux aussi, sans sortir de la maison, sans sortir de la ferme, sans sortir du Sénégal. Ouais. Parce qu'ici, 40 et quelques nationalités sont venues du monde entier. Et c'est sous l'arbre à parables qu'on converse, comme nos ancêtres le faisaient, de génération à génération. Donc aujourd'hui, c'est le retour à la terre natale, le retour à nos ancêtres, à nos valeurs, à nos principes, pour pouvoir grandir. C'est comme l'arbre de baobab que tu avais. Pour pouvoir sortir, il a pris ses racines par terre, ses racines très fortes d'abord, à l'intérieur de la terre, comme tous ces arbres-là, pour pouvoir sortir et tenir surtout. Quand il y a les tempêtes, il y a les vents, il y a les difficultés.
C'est la même chose pour nous. Wàcc sa ànd boo yegg Fekk fa morom. fekk fa morom en wolof on dit. Il faut que ñu toog suñu ànd ba tegu balaa ñu toog si ànd jàmbur. Ah bah j'ai pas compris. Hein. Ouais, c'est pas grave, on va. Les gens qui nous regardent en commentaire vont expliquer ça pour vous. Okay. Alors, là, on continue. Et pourquoi t'as pas pris une ferme simplement pour cultiver des fruits et les revendre? Pourquoi il y a eu cette volonté de faire venir des étudiants? La transmission, pour moi, c'est d'abord la transmission. Et il faudra créer un mouvement. Pour moi, le changement qu'on a besoin pour l'autosuffisance alimentaire pour notre pays, pour notre continent, l'Afrique, une personne ne peut pas le faire. Ça ne suffit pas juste de faire l'agriculture, se faire de l'argent. Pour moi, je dois transmettre, je dois créer, inspirer toute une génération ou bien assez de jeunes qui, eux, à leur tour, vont nous aider à inspirer d'autres. Comme ça l'agriculture devient attractive. Parce que le problème qu'il y avait il y a 10 ans quand je suis arrivé ici, l'agriculture n'était pas attractive. Je me suis fait moquer par les autres, même des membres de la famille, des gens de partout disent « Ouais, mais écoute, toi tu quittes Washington DC, tu veux venir ici pour faire de l'agriculture, c'est quoi ce truc-là » Et aujourd'hui, 10 ans après, l'agriculture est devenue attractive. Et c'est ça l'objectif, c'est comment est-ce qu'on va faire que beaucoup plus de jeunes s'approprient de ce combat qu'on a de notre génération, que l'Africain doit se nourrir d'abord. Et pourquoi pas nourrir le monde, parce qu'on a tout ce qu'on a besoin. Et si je m'étais juste dit, écoute, je vais juste faire du business moi-même, je n'ai rien à foutre avec les gens qui viennent ici, ils n'ont pas à venir. Je fais, je vends et je ferme mes fermes. Mais j'ai construit cette école que tu vas voir pour transmettre et inspirer les autres quand ils viennent ici. Et j'ose espérer que ces jeunes qu'on va former, parmi eux, vont faire plus que Jeff Zone pour inspirer d'autres. Comme ça, on peut créer ce mouvement au niveau continental où l'Africain va dire, écoute, aujourd'hui, l'Afrique va nourrir l'Afrique et le monde. À partir de là, on a réussi notre mission. C'est au-delà de l'entrepreneuriat. Voilà, maintenant, vous êtes là avec les citrons. J'ai planté plus de 1000 pieds de citrons ici dans la ferme. 1000 pieds de citrons? Oui, depuis l'ouverture, on a fait que j'ai fait beaucoup de citrons. Pourquoi des citrons spécifiquement? Citron parce que d'abord pour la nourriture, ici pour notre nourriture, le tchéboudian, le yassa, le mafé, bakhalou saloum, soupe kanja, tous les plats, même des salades, il nous faut mettre des citrons. Donc en kaldou, ça c'est les Diola, ils aiment bien le kaldou, c'est des plats comme le yassa, tout ça on met, d'accord? Maintenant, ce citron-là, si on le met toujours partout, ça veut dire qu'il y a une demande. Quand il y a une demande, il y a une offre. Une offre. Et moi, quand il y a une offre, il y a un business. Donc, it makes sense en business. Donc, et l'autre chose, c'est que c'est stratégique pour la pollinisation. L'odeur, déjà, ça donne l'odeur que vous avez déjà. Bon, ça sent très bon. Ouais. Et c'est pour la pollinisation. C'est-à-dire que pour aider tous les arbres ici, tous les pollinisateurs, ils vont venir ici pour ça. Et après, ça va polliniser la ferme, ce qui va nous aider aussi encore pour beaucoup plus de rentabilité sur les autres plantes et les autres cultures qu'on fait à la ferme. Dernièrement aussi, il y a beaucoup de vitamine C là-dessus. On fait des jus de citron là-dessus que vous buvez partout dans le monde entier. Donc, si tu as des citrons ici, chaque jour, chaque semaine, vous allez vendre des citrons dans le pays et les gens viennent ici l'acheter en gros. Ils sont beaux tes citrons. Oui, mais il y en a encore beaucoup plus grands à l'intérieur. 1000 pieds, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Tu as fait des pamplemousses? J'aime le pamplemousse. Oui, il y en a des pamplemousses, on va vous montrer. Il y a orange, il y a mandarine que j'ai fait, les marronniers, je les fait du Maroc. Et tout ça que vous voyez ici, regarde, venez. Attention au bassin, tu vois, jamais. Regarde comment ça. Attention, tout ça. En plus, ça se cueille facilement. Ouais, mais attention, il y a des pics. Il Il y a des épines. Donc je comprends bien. Si j'ai bien compris, il y a quand même plusieurs avantages. Ouais. Il y a un avantage quotidien pour la nourriture de tous les jours ici au Sénégal avec le tiep, le yassa, soupe kanja. Ouais. Donc tous les jours, vous cuisinez les oignons. Exactement. Il y a un avantage stratégique parce que je comprends que les feuilles, là, c'est ce qui permet aux pollinisateurs de venir et de faire cultiver tes autres récoltes. Exactement. Waouh. Pourquoi j'ai même des abeilles ici? Et il y a un avantage thérapeutique parce qu'avec le citron, tu as dit qu'il y avait des bons... Vitamine C. Des bons intérêts pour la santé, la vitamine C. Exactement. Et je crois même qu'on peut faire bouillir les feuilles aussi en thé. C'est intéressant. Hein? Ben, beaucoup. Et le quatrième avantage, tiens, le plus important,
tu m'as dit qu'il y avait un avantage économique. Bien sûr. Et que comme il y a une demande, tu vas créer une offre. Si je fais pousser des citrons là, ça me rapporte combien? À peu près, si tu fais ici 1000 tonnes, par exemple, sur les 1000 pieds, Ouais. si le kilogramme c'est à 1000 ou à 1500, si tu fais minimum, chaque récolte, tu peux faire à 1 million à 1 million 500. $2000? Ouais. Par récolte? Exactement. Et avec les citrons, tu peux récolter 2 fois, 3 fois la semaine. Non. Je me dis que je suis en train de... Si je récolte ça, 3 fois semaine, Mhm. que je fais 1 tonne, ça me rapporte $2000. C'est plus que le salaire que tu vas prendre là-bas au Canada, aux États-Unis. Juste avec Si les tu en as citrons. 1000 pieds, bien sûr. 1000 pieds de Il y a des gens qui sont qui font que citron. C'est pas vrai. Ben oui, mais le prix, ça monte et ça descend. Là, ça peut aller jusqu'à 300 francs, mais ça peut aller jusqu'à 1000 à 1500. Voilà. Et la demande est là dans le pays. Say no more. Here you go. Regarde-moi tous ces mangues-là. Vous voyez comment l'Afrique est riche? Ah. Non, Regarde. mais attends, toi, tu sais pas que ça, au Ouais. Canada, Ouais. une comme ça, Je me rappelle. que j'achète tous les jours, une comme ça Combien? coûte $4. Je me rappelle. Regarde, 4 $, c'est Et elle est même pas bonne. 2500 CFA. Hein. Ici, on ramasse. Une comme ça, et là, tu On va ramasses. faire des jus. On ramasse. Il y a une fortune. Regarde-moi ça. Tout ça, c'est par terre. Prends celle-là, s'il vous plaît. Damn. Il y avait plus, il y avait des Plus hier, ici? On n'a pas eu, nous, hein, à Sendou. Il y avait un peu de pluie hier nuit. Ah ouais? Il y avait du vent aussi. Ah ouais? Du coup, les mangues tombent. Si c'est lui, ça tombe. Ça tombe et Et on mange. on fait des stops. Hein. Il y a des gens qui viennent ici. Hein. Personnellement, on va des mangues à la maison cette année. Hein. Babs, quel envoie un mangue? Ah, mais il y a plein de On a des papayes ici. On n'a pas pas ignoré. Pas besoin d'aide. Celle-là, c'est bon. Voilà. Voilà. Sucré. C'est bien parce que... Eh, vous mangez ça avec la peau des... Mhm. Vrai africain. Ouais. Ça, c'est l'Afrique, ça. Avec la peau carrément. Eh ben oui. Dis donc. J'ai jamais vu ça. Vous êtes des Africains occidentaux. Cette qualité, Beaucoup. tu vas avoir des détails. Mais il y a sucre. Je savais pas que tu avais des poissons. Mais oui, on a des clarias et des catfish, des poissons-chats et aussi des poissons partout que tu vois ici. C'est un gros marché dans le pays. Il y a tout à la ferme. Honnêtement, je comprends pourquoi tu as laissé Washington pour venir. Des bons ici. poissons braisés ici. Des beaux poissons braisés. Ouais, et des caldous. Je comprends pourquoi tu as tout laissé à Washington pour venir t'installer ici dans la paix. Voilà. Vraiment, j'ai été très inspirée dans la tranquillité. Oui, parce que tu sais, le retour à la terre, je me suis retrouvé moi-même et participe fièrement sur l'autosuffisance alimentaire de mon pays, mais aussi l'agriculture, c'est la vie. Tu as vu, c'est se reconnecter avec la nature, se retrouver vous-même. Il n'y a pas mieux que ça. J'adore être avec cette nature-là. Alors, il faut nous expliquer c'est quelle promo et qu'est-ce qu'ils font. C'est la promo 116. Ok. Le 116 une promotion. D'accord. On a des étudiants qui nous viennent de la Guinée. Mhm. On a aussi un Gambien. Mhm. Et on a aussi un Ivoirien. Donc ils sont 3?
Oui, effectivement. Ok. Et les autres sont des Non, ils sont 8. Ok. Les autres sont des Sénégalais. Les étrangers. Sénégalais aussi de la diaspora qui est là. Monsieur Kakou, Ok. il a quitté la France pour venir. Ah ouais? Wow. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes. 116 promotions, Effectivement. avec en moyenne 8 personnes par promotion. Oui. Donc, le monde entier, en fait, est... Personne même des fois. Waouh. Ouais, Donc, c'est parfois ce que 20 tu même. disais. Oui, oui. Avant, ouais. Comment ça se passe? Votre nom? Abdourahmane Diallo, Diallo. Quel pays? Dakar. Dakar, Sénégal. Ok, toi? Mamadou Fall, yow Sénégalais nga. Fan nga jógee? Dakar Diamaguène. Ok, Fall bu fekk si ñangeen. Comme yaay lekk sama mango yi may seen fa ci gën Ñangeen day yóbbu. gars yi bëgg na mango de saa yi mu lay yee. Ana gars yi promo bi ñu ngi foofu. Kon maa ngi ñëw foofu quoi. Ok, on va aller regarder l'autre. Ça c'est des Sénégalais sur la promo. Bonjour, 116. 116, ouais. Ça va, merci. Donc ici c'est les serres de concombre, c'est fini maintenant la saison. Ils sont en train de préparer pour le piment. Ah, ok. On a commencé le travail aujourd'hui. Ah, c'est beau. On est où? Commencé l'aménagement ce matin. Ah ouais? Oui. Il y avait ici des concombres, maintenant c'est fini. Ouais. Tu peux venir, hein? Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Du piment. Piment, quel genre de piment? La variété d'Ixen. Mhm. Qu'on appelle Goana sur le marché. Et ça, le piment, c'est quelque chose que vous utilisez quotidiennement. Dans tout, hein? Dans tous les pays du continent. Le piment, tu as vu, il y avait ici tous du concombre. Avant les concombres, il y avait des tomates. Donc, avec l'agriculture aussi, on change de culture. Bien hein? sûr. Là, c'est des Pour nous serres donner la terre. labourées. C'est déjà labouré, c'est ça? On a fait des planches. Ok. Après, ils vont mettre les gouttes à gouttes. Ouais. Après, mettre des plastiques Ouais. pour l'humidité est là. Effectivement. Et les adventices. Exactement. On appelle mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. D'accord. Comme ça, quand tu fais pas, il n'y a pas de problème de désherbage toujours. Ok. Et ça va mouiller aussi la terre. Ok. C'est magnifique. Hein? Et ici, quand tout sort, c'est C'est incroyable. incroyable. C'est incroyable. Ouais. On était venu avec Imani ici Ah ouais. pour récolter les concombres. Ça sent vraiment la terre fraîchement. La terre, elle est battue. fraîche ici. Ouais, une terre. Vous avez mis de l'eau? Oui, oui. Et vous n'avez pas encore mis Du fumier. du fumier? Non, non, c'est après qu'on va mettre le fumier. Après avoir installé les gouttes à gouttes. Vous n'avez pas encore installé les gouttes à gouttes. Ok. Le tuyau est Donc, normalement, d'ici samedi, ça va finir ici. Après, vous mettez les gouttes à gouttes et tout. Donc, vous allez planter quand? Semaine prochaine ou ce week-end? Non, si on a les gouttes à gouttes, on peut planter cette semaine-là. D'accord. Oui, c'est juste l'irrigation qui reste. D'accord, on va faire ça. Et puis, peut-être les côtés, vous faites de la menthe, puisque la saison de pluie, ça va être difficile d'avoir de la menthe. D'avoir du basilic. Ouais, De la menthe aussi. même la menthe pour le thé, ce que j'ai à la maison. C'est bon? Oui. Bah, faites nos bords. Tu vois. On a Ici, vous avez fait quoi ici? du piment. Ah, c'est le piment, ça a sorti. Sophia, ok. C'est là jusque là-bas. Moins piquant que le bombager. Ah ouais? C'est bien ça. On l'utilise pour le tchèp, le goût. Ah. Regarde, viens. Ouais. Dans 3 mois, avec la saison de Ça prend 3 mois à pousser ça? 3, maximum 4. Ouais. 2 mois même, ouais. On commence à récolter. Donc il va sortir en septembre. Ouais, Ok. septembre. Avec la saison de pluie, septembre, octobre, tu viens ici. Et puis ça reste 6 mois, tu peux récolter. Effectivement. La durée de Chaque vie. semaine, tu fais 2. Ouais. Tu sais, cette ferme-là, j'avais mis que du piment. Ah ouais? De l'école jusqu'à chez moi. J'ai vu Pour récolter, on avait des femmes ici chaque jour. C'était fatigant. Ah ouais. On a fait beaucoup d'argent avec ça. si ça pousse. Ouais. Bien. Ouais. Si tu le réussis là, il faut désherber. Hein? On a commencé avec cette ferme. On a commencé ça hier. Ouais. Parce que sans le désherbe. Ah, tu as fait tout ça? Oui. Jusque là-bas. Machallah, Adja. Côté. Ah, yow kafulo ah. ñu liggéey jëf rek. Yéen a ngi jëf de. Dañu ko jàngal. waaw. waaw dem ngeen ba ci fond bi. Ñun de fii la ñu ligne bi. Mais après, mais après nañ ko ne dese ngeen. on continue le repiquage, oui. mais ñu ngi jóg ah. Cela, c'est pas encore mouillé. Donc, D'accord. on laisse un peu comme Donc tout ça, vous avez fait. Et ce que j'ai fait ici, pour vous montrer Anna aussi, on a fait encore la permaculture en même temps. C'est-à-dire que on fait les cultures de piment entre les arbres. Et ici aussi, j'ai augmenté les citrons. Comme ça, quand tu arroses en même temps les citrons.
Et les citrons permettent la pollinisation, donc ça aide aussi à protéger. On a les abeilles là-bas. Les abeilles derrière aussi. Ouais. On fait du miel, apiculture. Ce qu'il faut préciser, je pense, qui est important, c'est que Mhm, pendant longtemps, comme tu disais, l'agriculture de masse mhm. ne faisait pas du tout d'agriculture mixte ni de permaculture, c'est-à-dire qu'on mettait le piment, les tomates, les pommes de terre. Tout. Et en fait, c'est très mauvais parce que la nature est bien faite, parce que normalement, tout pousse ensemble. Ouais. Et du coup, on en revient, et je pense que c'est ce qu'on voit ici à Jeffson Farm, on revient à un modèle beaucoup plus naturel. Exactement. Parce que ce que j'ai vu à l'Occident, quand j'étais en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, partout, c'est que vraiment, eux tous, ils reviennent sur ce qu'on a en Afrique, c'est-à-dire l'agriculture naturelle. Tu n'as pas à casser des arbres, à tuer des arbres pour faire l'agriculture. Tu pousses autour. Tu pousses autour, tu travailles autour de la terre, tu travailles autour des arbres, pour préserver la nature, comment elle est naturelle. Parce qu'il y a un vrai problème éthique, en fait, avec l'agriculture de masse, qui Exactement. fait que tu Industriel. dégages tout, et industriel, tu dégages tout pour faire des plants de pommes de terre, des plants de maïs, des plants de blé. Parce que, en fait, les arbres, normalement, quand ils poussent tous ensemble dans la nature, ils font office d'anti-insectes, tu Ouais, vois. c'est ça. Les uns avec les Chacun autres. joue son rôle. Exact. Ils sont interconnectés. Et du coup, quand tu dégages tout, Ouais. après, c'est pour ça que tu es obligé de mettre plein de pesticides Ouais. pour que la plante puisse pousser normalement. Mais si tu lui avais laissé son environnement naturel, elle était déjà protégée. En même temps aussi, Ouais. tu perturbes la biodiversité. Et tu perturbes la biodiversité. Exactement. Et c'est ce Pas de qu'on retrouve à Jeffson, parce que j'aime, il y a des citrons, on voit qu'il y a la papaye, à côté, il y a toutes les choses. Les en fait. mandarins, les oranges. Tout qui pousse ensemble. Tout. Tout se pousse ici. On travaille avec la nature, on travaille pas contre la nature. On est interdépendant avec la nature. Par exemple, ici, vous avez l'acacia qu'on utilise pour le nivaquine. Mais on utilise ça, nous aussi, pour faire du pesticide bio, au lieu de mettre les trucs, C'est ça que je disais. les pesticides antibiotiques qui sont venus de l'Occident chimique. Ouais. Toi, tu mets ça dans l'eau, 4 jours, 5 jours, et puis tu pompes, ça va enlever tous les insectes. C'est répulsif. Et c'est des arbres naturels. Protège pour tes ça. arbres. Il y a la mangue, il y a un peu de tout. D'accord? C'est magnifique. À chaque fois que je suis là, quand il y a une promotion, je donne un cours de leadership. Parce qu'on a des jeunes qui viennent de partout dans le monde entier pour se former ici. Comme je t'ai dit au début, c'est-à-dire que quand je faisais ça, mes équipes ne voyaient pas ça. Que est-ce qu'un jour, il y a des étudiants qui vont quitter les autres pays, États-Unis, Allemagne, partout, Canada jusqu'au Brésil, pour venir se former dans un village au Sénégal. Et je les ai toujours dit que you build it wherever it is, people will come. No matter how far it is. And that's what happened. Tu le construis, même si c'est loin. Si ça inspire les gens, ils vont venir. Of course. Et là, on a reçu 40 et quelques nationalités qui sont venues de partout dans le monde. 10 000 jeunes qui ont été formés. Plus de 10 000 maintenant. Parce qu'on est à la 116e promotion depuis presque 10 ans. Bon, la ferme, c'est depuis 10 ans. Mais l'école a commencé en 2000, juste après Covid, pendant Covid même. C'est pendant Covid que j'ai construit ça. Waouh. Pendant Covid? Oui. Pendant Covid, je suis arrivé ici. Je me suis enfermé pour construire l'école et j'ai lancé les cours. Attends. La ferme ici depuis 2014. La ferme date de 2014, mais l'école? Mais l'école, c'est en 2021-22 que j'ai lancé ça. Et entre 2021 et 2026, vous avez fait 116 promotions? 116 promotions. C'est pas vrai. C'est sur quoi? 5 ans? 116 promos. Chaque semaine, il y avait eu des promotions. Chaque 2 semaines après maintenant. Voilà. Ça, je l'ai construit pendant quand les gens étaient en confinement Covid. J'ai commencé à construire l'école. C'est incroyable. Ouais. Et pendant qu'on construisait, il n'y avait que le piment ici. À partir de là, jusqu'à la maison, il n'y avait que du piment. Je vois souvent les photos. Et c'est à ce temps-là que j'avais commencé à mettre les citrons en même temps. Celle-là, les citrons de Mani, c'était 2018. Mais les autres là-bas, c'était pendant Covid. D'accord. Ouais. Donc en 5 ans, même pas, oui 5 ans, Oui, on a fait 116 promotions, 10 000 personnes formées. Ouais, c'est ça. Autour de l'agriculture, donc c'est des sujets qui intéressent les... Ça va prendre 2 minutes, j'arrive. Juste monter les montagnes. Ce qui est incroyable, c'est qu'ici, à un moment donné, quand on a fini à construire l'école, je me mettais ici et je voyais la rentrée de la ferme. Et maintenant, il y a tellement d'arbres, tu ne peux plus voir. C'est une petite forêt qu'on a créée. Mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ça me rend vraiment admirative de voir que tu es venu faire un désert
tu es venu faire une forêt dans un désert. Ouais. J'avais jamais entendu quelque chose pareil. Qu'est-ce qui t'a donné la vision? Moi, je pense que c'est Dieu, c'est Allah. Je ne suis pas fermier de nature. Je n'ai pas fait l'école agricole. C'était un cri de cœur pour moi de répondre à une frustration que nous, Africains, on doit se battre à nous nourrir nous-mêmes. Et pour ça, tu as deux solutions. Attendre les autres le faire et tu critiques. Ou bien tu dis, écoute, je vais aller mouiller le maillot. Ouais. Je vais aller trouver des terres. Je vais aller apprendre et me battre pour au moins transmettre ce que j'ai appris avec les autres. Ouais. Pour enfin créer un petit mouvement dans ce continent qui va inspirer quelques jeunes. Et maintenant, c'est plus de 10 000 jeunes qui vont un jour se battre pour révolutionner l'agriculture. Mais tu as vu un désert et tu t'es dit, ouais, c'est là que je vais faire ma ferme. J'adore aller là où il n'y a rien et créer quelque chose. C'est ce qui fait la beauté de la vie pour moi. Je comprends pas qu'on puisse faire ça. Ouais. Et pourquoi tu as choisi ce désert et pas un endroit plus proche de là où tu vis, comme à Sendou par exemple? Pourquoi ici? Parce qu'on est quand même à 1 heure de Sendou. Oui, parce que je cherchais une terre qui est fertile. Ouais. Je cherchais une terre qui est fertile et jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Si vous voyez là-bas, tu vois quoi? Il y a des montagnes. Voilà, tu vois des montagnes autour. Et c'est comme ça, tout au long de la région de Thiès. Ça, c'est des montagnes de phosphate. Beaucoup de phosphate dans cette région du Sénégal. Et qui dit phosphate dit fertilité. Donc, nos terres ici sont très fertiles. Et c'est magnifique parce que regarde cette vue là avec la montagne. C'est vrai que c'est beau. Hein. C'est très beau. Mais la terre est très fertile parce qu'on est entouré de montagnes et de phosphate. Incroyable. D'ailleurs, qui donne l'engrais. Normalement, on doit produire l'engrais pour donner ça au reste du monde. Donc voilà pourquoi je suis là. Et ça, j'ai construit pendant Covid, cette école. C'est ça que tu me disais. Attends, tu as construit l'école en 2021-2022 pendant que nous, on était en confinement là-bas chez nous. Pendant que vous étiez en confinement, j'ai quitté les États-Unis. J'ai dit, écoute, c'est le moment de rester à la ferme. Je suis resté ici 2 ans, je ne sors pas. Et là, tu as commencé à créer l'école Jefferson Farm. Oui, j'ai commencé à créer ici. Tu accueilles ta 116e promotion. Ça veut dire qu'en l'espace de 5 ans, tu as fait 116 promotions, soit plus de 10 000 personnes Avec formées. mes équipes, on l'a fait. Aujourd'hui, allez, on va aller rencontrer la 116e promotion. Je n'ai pas encore rencontré. Ça se passe bien avec eux. Ils sont arrivés quand? Le dimanche soir. D'accord. Donc, Annabelle, tu vas encore aussi les encourager. Oui. Leur donner de la force, de te servir un peu de bissap qu'on a cultivé à Mbirkilan. Ouh. Je suis du bissap. Salam alaikum. Def. Toi, à quel pays? Sénégal. Sénégal aussi. Ah, toi, tu es stagiaire. Oui. D'accord. Ça va? Casamance. Ivoirien, italien. Je suis de la France. Ok. Du Sénégal. Ah, ok. Où? Originaire de Matam. Matam. Fouta. Ah, bienvenue. Je suis content aussi pour la bourse que vous m'avez donnée. Ah, La dernière fois, lorsque vous étiez venu pour le masterclass à Escobar. c'est là où je t'ai donné bourse. Ah, c'est toi qui avais posé la question? Ah, bienvenue, machallah. Guinée. Je viens de la Guinée aussi. Guinée aussi, vous connaissez, vous êtes venus ensemble? Non. Ah, par hasard, vous êtes venus ici? Sénégal. Saint-Louis, Ndarguetch. C'est les moments, mes meilleurs moments, que c'est my favorite moments, quand je rencontre les agriculteurs, la diaspora, la jeunesse, ici, pour qu'on puisse partager des moments pour qu'on ait des moments de partage sur ce que nous réunit aujourd'hui. Je sais que vous avez tous vous avez été frustrés quelque part de ce qui se passe dans ce continent avec l'autosuffisance alimentaire. Et c'est devenu un grand mouvement aujourd'hui dans le continent que la jeunesse est en train de prendre ça en marche, en main. Et moi, je suis content que vous faites partie de ce grand mouvement parce que vous avez pris votre temps pour dire, écoute, je vais aller au Sénégal, je vais aller dans les fermes, je vais aller m'isoler au moins pour 1 semaine pour voir moi aussi ce que je peux apprendre pour jouer ma partition sur ce qui va rendre l'Africain fier encore de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je suis né en France. J'ai passé toute ma vie en France. J'ai eu un besoin de revenir en Afrique, en fait. Je regardais pas mal de vidéos sur Internet, des gens qui viennent en Afrique, qui entreprennent des choses. Donc, je suis tombé sur une de vos vidéos avec Philippe Simon, d'Investir au pays. Et dès que j'ai regardé ça, vraiment, je me suis reconnu en vous, parce que vous avez quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis, mais moi, je suis né en France. J'ai voulu aussi rentrer en Afrique, comme vous avez fait.
Donc, votre discours, il m'a tout de suite parlé, en fait. Donc, par rapport à ça, j'ai regardé pas mal de vidéos. Et après, finalement, je suis rentré. Ça fait maintenant 3 ans que je suis ici, à Dakar. Là, j'ai commencé à investir dans l'agriculture. Donc, j'ai commencé du côté de Tasset. Mais je me suis dit, il faut que je passe chez Jeff Zone, en fait. Il faut que je passe m'initier surtout. C'est une initiation pour moi. Parce que moi, en France, j'étais technicien d'intervention gaz. Donc, c'est pas du tout mon domaine. Donc, je me suis dit, je vais m'initier quand même à l'agriculture. Donc, c'est pour ça que je suis chez Jeff Zone. Et j'ai un ami qui était là qui m'a beaucoup recommandé la formation aussi. Bon, vous vous rappelez peut-être plus de lui, un Boubacar Sibi. Ouais. Donc, cet ami m'a encouragé à venir. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis venu, je me suis inscrit. Et franchement, la formation, elle se passe très, très bien. Donc, ce que j'attendais, je le trouve ici. En tout cas, merci pour ce que vous faites. On est vraiment fiers de vous et que Dieu vous assiste. Et vraiment, vous êtes un exemple pour le continent. Merci, monsieur Nyan. Merci beaucoup. Je peux vous dire une chose, si je suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vous. Et grâce à la vidéo que vous avez faite ces jours-là. Vous avez dit, c'est lui qui vous nourrit, vous contrôle. J'ai entendu ça, ça a résonné dans ma tête, en fait. Vous n'avez pas l'impression de l'influence que vous avez sur la jeunesse africaine. Peut-être que vous avez une idée, mais je ne pense pas si vous avez vraiment l'idée de l'influence que vous avez sur la jeunesse guinéenne. Je suis sûr qu'en Guinée, là-bas, il y a plusieurs jeunes qui rêvent d'être là où je suis aujourd'hui. Et moi, je me suis battu, hein, ça fait plus de 2 ans que j'essaie de venir ici. Parce que mes parents m'obligeaient un peu à suivre mes études. Aujourd'hui, enfin, Dieu merci, je suis là. Et peut-être que j'ai un regret, c'est de ne pas être venu un peu plus tôt. On a une certaine vision de la France et on est de ceux qui souhaitent venir s'installer en Afrique pour partager notre vision et pourquoi pas amener notre pierre à l'édifice pour faire évoluer ce continent. Parce que forcément, tout le monde attend un homme miracle qui va changer les choses, mais le changement, il commence déjà par nous-mêmes. Et donc, vous en êtes la preuve vous-même que ce que vous faites, à travers ce que vous faites, c'est une grande pierre à l'édifice que vous apportez parce que ça fait des petits, ça forme des gens, que ces gens vont former des gens. Et voilà, moi, c'est tombé, on va dire, c'est comme par cadavre, comme j'aime bien dire. Je souhaitais me lancer dans l'agriculture depuis très longtemps avec mon ami Moussa Gakou. Et donc, c'est lui qui m'a parlé de Jeff Zone. Je ne connaissais pas avant tout ça. Et donc, c'était, on va dire, bien synchronisé avec le projet qu'on est en train de lancer, lui et moi, dans l'agriculture, qui est en train de se monter en parallèle exactement. Donc, c'est exactement ce dont on avait besoin. Inch'Allah. Et j'avoue que j'étais venu en tant que découverte, mais au final, ça me donne envie de me mettre à l'action tout de suite. Rapidement, quoi. Ouais, avec tout ce qu'on apprend, on sait que ça y est, on peut se jeter dans l'eau. On peut se jeter dans le bain. Et... Donc, c'est très, très utile. Franchement, chapeau par rapport à ce que vous faites. Et j'espère que nous et d'autres après nous vont suivre vos traces. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire évoluer ce continent et pas autrement. En fait. C'est par des petites actions comme ça. Donc, je vous tire ma révérence pour cela. Et j'espère qu'on marchera sur vos traces. Et pourquoi pas plus. Bravo. Good job. Inch'Allah. sama jëkkër moo poussé pour mu ñëw fi mu ne ma ñëwal nii pour Jeff Zone pour renforcer kii ndax formation CPA bu Saint-Louis laa defee kii formation 6 mois accéléré ba ma fa jógee boobu laa commencé pratique sama tool ndax comme def naa sama pépinière ba pare boo commencé répliquer ba def samay kii salade ba commencé di jaay après mu ne ma ñëwal fii pour renforcer ndax mbay dafa ànd ak xam-xam boobu laa kii pour ñëw fi ndax musuma génn pour lii dem bay. Machallah, bravo. Bienvenue chez vous. Mais je voudrais prendre le temps de vous féliciter parce que en investissant sur vous et en venant ici, en investissant en temps, en énergie, en tout, eh bien vous participez, comme tu l'as très bien dit Ismaël, au continent en fait. Chacun pose sa pierre à l'édifice pour participer au développement du continent et c'est passé par lui, maintenant ça passe par vous et ensuite ça passera par les prochaines générations. Et petite action, grand mouvement, c'est vraiment comme ça que je le vois. Un homme, un mouvement et un changement profond. Et j'aime ce que tu as dit parce que Gandhi l'a dit aussi. Il a dit « Be the change you want to see in the world ». Et tu l'as incarné et voici ce que ça donne en effet papillon. Donc vous êtes le résultat d'un bel effort et vous êtes le commencement d'un grand changement. Donc bravo à vous, vous avez investi au bon endroit. L'agriculture, c'est la vie. Celui qui te donne à manger, c'est celui qui te contrôle. Bravo pour cette prise de conscience. Et
moi, mon espoir pour vous, c'est de vous encourager à récupérer ce que vous avez appris ici, de ce que vous vivez ici, et de faire comme il l'a fait, effectivement, de le transmettre au maximum, de le transmettre partout autour de vous, parce que c'est par la transmission que le mouvement pourra se propager et apporter un changement durable. S'il vous plaît, ne lâchez pas cette inspiration. Il faut continuer à creuser, il faut continuer à semer, il faut continuer à arroser, il faut continuer à désherber. Surtout désherber, hein, encore désherber. Désherber, Quelle parabole. parce que le problème des mauvaises herbes, c'est d'abord toi-même, tu en as beaucoup de mauvaises herbes dans ta tête. Qui va te dire que l'agriculture c'est très difficile, tu ne peux pas le faire, c'est compliqué, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas de terres, c'est trop cher, tu n'as pas l'électricité, c'est trop cher. Tu vas te dire toi-même beaucoup de choses qui ne sont pas, même si c'est vrai, ça ne t'encourage pas à le faire. Les autres herbes que tu dois désherber, c'est les amis et les familles, l'entourage, qui ne peuvent pas le faire et ils vont te dire leurs limites, ils vont le transférer. Ces limites. Ah, pourquoi tu fais l'agriculture? Combien? 10 millions, mais achète un terrain, tu construis, tu loues, c'est mieux. Faut pas te... Non, moi je l'ai fait, ça n'a pas marché, il ne faut pas le faire. N'écoute personne, désherbe. Si vous voulez réussir, il faut s'isoler ou être avec des gens qui peuvent t'élever. Si tu es là et tu es qu'avec des gens qui veulent rester ici, il y a deux choses qui vont se faire. Tu vas les amener avec toi ou bien ils vont t'amener avec toi. Mais le juste milieu ne va pas exister. You are the fifth person of the other four you are with. Tu es la cinquième personne des 4 personnes avec qui vous êtes. Si des gens qui font rien que parler, regardez les réseaux sociaux, parler des gens, comme on dit, les petits parlent des problèmes et des gens. Les actions. Les smart, les intelligents, les gens qui vont réussir vont parler de projets, de grandes choses. Parce que si vous ne faites pas ça, vous aurez des idées, vous allez commencer, ça ne va pas marcher demain. Parce que l'agriculture, ce n'est pas un travail d'un jour au lendemain. Hein. Si tu veux être riche tout de suite, il ne faut pas venir dans l'agriculture. Hein. Il faut avoir une vision de long over there. Mais si tu es tout de suite très âme, très niaque, riche aujourd'hui, pauvre demain. Si tu veux faire tout de suite là, riche demain, ça n'existe pas dans la vie. Tous ceux qui l'ont fait, ils l'ont perdu le lendemain. Mais il y a une richesse qu'on ne peut pas toucher dans l'agriculture, qui est plus fort que l'argent. Parce que c'est la vie, ça. Tu as entendu les oiseaux, la nuit, tu entends les criquets. Tout le matin, c'est les coqs qui te réveillent. Tu es avec la nature, l'air est pur. Tu te retrouves toi-même. Il y a des gens qui ont des millions de dollars avec le compte bancaire, mais ils ne sont pas contents à l'intérieur d'eux parce qu'ils ne se retrouvent pas. Tout se tourne autour de l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Je ne dis pas ça. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose dans l'agriculture qui existe nulle part. C'est la vie. Point. C'est la nature au sens, comment dit-elle? Pur du terme. Donc courage à vous tous. Merci. N'oubliez pas, on va rentrer, mais je vous dis toujours que l'Afrique a besoin de vous. Restez connectés, gardez les bons contacts et restez vraiment patients. C'est mon dernier mot. Comme Luther King, moi aussi j'en ai rêvé. Demande à Mandela, c'est loin d'être utopique, Obama l'a fait. Je ne suis pas de ceux qui divisent pour mieux régner, mais celui qui rassemble sans divergence pour mieux aimer. Est Mama Africa. Wow. Je pense que ça représente bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci beaucoup. Allez.